Le commerce transfrontalier fait face à de multiples obstacles tels que l'absence de cadres appropriés le long des corridors. Les problèmes de logistique et de sécurité ont aussi été notifiés. En termes de difficultés, 62% des difficultés répertoriées sont liées au transport. Donc, en termes de logistique, les acteurs ont des difficultés pour voyager, pour aller faire leur business. Il y a également le temps lié aux opérations de dédouanement. Et je vais revenir encore. Un problème saillant que nous rencontrons, qui reviennent en plusieurs études qui sont menées au niveau des frontières, c'est l'absence notoire des commissionnaires en douane au niveau des frontières. Donc, nos braves dames qui s'activent dans ce commerce transfrontalier, parfois ont des difficultés parce qu'elles ne sont pas assistées par des commissionnaires en douane au niveau des frontières. Et là également, ça pose de véritables problèmes. Donc, l'état des routes, accès aux services, lenteur des formalités, tout ça, c'est des problèmes que nous rencontrons. Parce qu'au niveau de la Chambre de commerce, conscient de l'importance du commerce transfrontalier, nous avons créé récemment, le président a mis en place un nouveau département, facilitation du commerce et du transport. Compte tenu de l'importance de ce secteur, et au sein de ce département, nous avons logé l'Observatoire des pratiques anormales. L'Observatoire des pratiques anormales qui enregistre, qui regarde, qui suit donc les corridors pour relever tout ce qui est tracasserie routière. Au terme des exposés, des recommandations ont aussi été formulées. On devait aller vers une application rigoureuse des directives de la Commission de l'UEMOA. Notamment la directive 8, numéro 8, qui dit quoi? Sur le long des corridors, nous devons avoir 3 postes de contrôle. À notre dernière mission de vérification, on était à 40 et quelques postes de contrôle. Si on prend le corridor Dakar-Bamako. Alors qu'il devait y avoir 3 postes de contrôle. Donc, on doit veiller à ce que les directives soient respectées, appliquées de manière rigoureuse. Mais aussi la création d'une haute autorité de gestion des corridors. Ceci devrait permettre de régler tout ce qui est obstacle au commerce. Parce que cela va donner un niveau beaucoup plus élevé en termes de gestion, en termes de suivi du commerce. Et également une bonne connaissance du paysage africain et du financement du commerce. Développer aujourd'hui de nouveaux mécanismes de financement. Avec la direction de redéploiement industriel, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je pense, compte tenu des difficultés qui persistent, on devrait encore organiser beaucoup de rencontres publiques d'information, des ateliers de dissémination pour faire connaître aux acteurs du commerce transfrontalier les problèmes rencontrés. De la même façon qu'on doit relever ce défi de faciliter les procédures administratives et douanières, on l'accepte. Il y a beaucoup de barrières non tarifaires, le SG l'a dit. Il y a des entraves, parfois de façon volontaire, que les forces de défense et de sécurité font, parfois sur aucune base. Même tu peux amener ta preuve d'origine, ils rejettent sans pour autant avoir de raisons valables. Également, on doit relever quoi? Le défi de l'intégration, la coopération entre nos pays. Sénégal, on peut citer, on a des coopérations mixtes, Sénégal-Gambie. Vendredi dernier, le ministre gambien du Commerce et de l'Industrie était là. Il a été reçu par notre ministre de l'Industrie et du Commerce. On a des coopérations mixtes avec le Mali, on en a avec la Guinée. Donc, ça facilite la coopération, ça facilite les échanges. Bien qu'il y ait des outils et des instruments que la CEDEAO a mis en place, avec la carte d'identité CEDEAO, avec les cartes brunes, etc., avec le TRIE pour le transport. Donc il y a beaucoup d'instruments qui sont mis en place. Parfois, ce qui fait défaut, c'est l'utilisation et la méconnaissance. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas qu'il y a des outils et des instruments dont on peut user pour pouvoir circuler librement. Et aussi, on l'accepte, dans nos frontières, parfois les forces de défense et de sécurité ne jouent pas le jeu. Parfois, c'est de bonnes guerres, parce que c'est des accords qu'on a signés, mais quand tu renonces à certains avantages, par exemple sur le plan douanier, c'est des recettes que tu laisses passer. Donc, et comme nos économies sont de nature très faible, donc parfois
ils font exprès de bloquer des choses. Mais quand il y a une coopération, la diplomatie, ça joue un rôle important. Et aussi ce que fait la Chambre de commerce. Ils vont avoir des coopérations entre chambres de commerce de façon très rapprochée. Le secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, Dr Mbaye Chimère Ndiaye, est d'avis que pour mieux fructifier nos échanges avec l'extérieur, il faut entre autres des initiatives visant à réduire les formalités administratives et à simplifier les procédures douanières. Des mécanismes régionaux et internationaux innovants sont indispensables pour stimuler la coopération et l'intégration économique entre le Sénégal et ses voisins.